Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo petit prix. On va parler de pas mal de choses. D'abord, Kiko. Kiko a sorti une nouvelle collection, Crazy 90s. J'ai pris 3 produits. Je vous en parle, c'est pas que du 100%. Voilà, je vous le dis direct. Ensuite, Moira, oui, cette marque que j'aime tant, avec des blushs qui sont canon, des blushs liquides qui sont canons, une petite palette qui coûte rien du tout de chez LA Girl, un produit pour les lèvres, un gloss, baume gloss de chez L'Oréal que j'adore, et bah écoutez, je pense que c'est tout. Donc, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense, et comme d'hab, comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti, on va parler petit prix aujourd'hui avec une palette que j'ai ramenée de mon voyage aux États-Unis. Une palette de chez LA Girl. Alors LA Girl, ils ont un site chez nous, ils ont un site européen. Elle n'est pas, j'ai envie de dire, pas encore dispo dessus. J'espère qu'elle arrivera, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue en Europe. En fait, ils ont sorti des 4Play, donc ils appellent ça comme ça, des petites palettes avec 4 fards. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a bien 5 ou 6, voire peut-être même plus, avec chacune des déclinaisons différentes. Bon, il y en avait une nude, c'est celle-là que j'ai prise. Voilà à quoi elle ressemble, très simple, très basique, mais j'ai trouvé le concept assez sympa. Voilà, les essentiels réunis quand on voyage, c'est pratique. Et elle se vend au prix de 6 $. Voilà. Donc LA Girl, c'est vraiment une marque que je connais très peu, mais je me dis que ça vaut peut-être la peine de les découvrir. Et donc, voilà les swatchs de la palette. Écoutez, pour 6 $, c'est franchement vraiment pas mal du tout. On a 2 mats et on a 2 lumineux. Alors ce lumineux-ci est le plus lumineux. Disons que lui est plutôt métallisé. Lui, on voit vraiment plus les paillettes. Il n'est pas hyper crémeux sous le doigt. J'ai pas envie de dire qu'il est sec non plus, mais voilà. Après, le rendu sur la paupière est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Je vous rapproche et puis on se maquille avec elle. Ce qui est sympa avec ce genre de petite palette, c'est qu'on se pose pas de questions, on sait quoi faire. Donc je vais commencer avec cette teinte-ci, un petit pêche comme ça, et mon pinceau classique Crease de chez Sonia G. Et je vais appliquer ça en couleur de transition. Ma base à paupières est déjà mise et elle est poudrée. Voilà ce qu'elle donne, j'y suis pas retournée, j'ai juste mis mon pinceau une fois dans la palette, je trouve que c'est bien pigmenté. Je vais prendre le lumineux qui est juste là, qui est, je vous dis, plutôt métallisé, avec un pinceau Worker cette fois-ci de chez Sonia G, et je vais l'appliquer sur la moitié externe de la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre le lumineux qui est juste là, qui je vous dis est plus pailleté, avec un pinceau de chez Reefer, c'est le numéro 21. Et je vais par contre humidifier le pinceau avec du Fix Plus de chez MAC, parce que d'expérience, pour avoir déjà utilisé la palette, pas la paillette, ça fait un peu de chute. Donc je préfère prendre les devants. Et donc j'applique ça sur le reste de la paupière mobile et vous voyez, c'est super joli. Et voilà, franchement c'est simple, c'est joli, c'est facile. Et puis je vais prendre le noir, parce qu'il est vraiment noir, avec un pinceau mini booster de chez Sonia G toujours. Et j'applique ça délicatement en coin externe. Il est bien pigmenté, donc il ne faut pas trop en prendre. Et voilà, j'ai envie de vous dire vite fait, bien fait. Donc je me fais un ras de cils comme d'hab et puis après on passe au teint. Donc Maybelline Gel Tattoo Liner en muqueuse supérieure. J'ai utilisé Bold Brown, c'est un marron que j'utilise énormément, j'en ai déjà un deuxième. Et ensuite en ras de cils supérieur, j'ai utilisé la teinte noire Deep Onyx. J'ai aussi déjà mis sur mon visage la lotion de chez ELF, la All Control Liquid Lotion que je mets tout le temps, qui je pense ne se trouve pas pour le moment. Voilà, mais c'est déjà arrivé qu'elle ait été hors stock et qu'elle soit revenue, donc j'espère qu'elle reviendra. Et sur le contour de mes yeux, j'ai appliqué le stick de chez Tula, le Rose Glow and Get It. On va pouvoir passer au teint. Et j'ai pas de nouvelle base de teint. Par contre, vous savez que quand je vous fais des vidéos petit prix, je fais un full face petit prix, même avec les choses qui ne sont pas des nouveautés. Donc ma base du jour, ce sera celle de chez ELF aussi. La Good Vibes Only, la Soft Velvet Primer. C'est une base que je trouve géniale. Pour un tout petit prix en plus. Alors honnêtement, je ne sais pas si elle est encore disponible cette base. Parce qu'il me semble que c'était une collection un peu limitée, la collection Good Vibes. Mais elle me fait penser... Attendez, à celle que j'ai redécouvert récemment et que j'aime tant de chez Yves Saint Laurent, la Touche Éclat Blur Primer. Le rendu me fait un petit peu penser à ça. La touche éclat est lumineuse parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur, celle-ci pas. Celle-ci a un fini peut-être un peu plus mat, mais au niveau de la sensation, du rendu sur la peau et du rendu sur les pores, je la trouve vraiment très très chouette. Allez, nouveauté, et on va aller chez Kiko. Kiko a sorti une nouvelle collection, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est la 90s, Crazy 90s, pardon. Donc une collection qui tourne autour des années 90, des années que j'ai adorées. Et honnêtement, quand j'ai vu la collection sur le site, j'ai pas du tout été emballée, mais vraiment, j'ai pas du tout été emballée. Vous savez que d'habitude, quand il y a une collection qui sort, je cours le jour de sa sortie après le boulot, enfin voilà.
Ici, j'ai vraiment pas été emballée, donc je me suis dit ok, je passerai voir en boutique, mais pas d'urgence. Surtout que la collection de Noël arrive bientôt, là. À mon avis, fin de ce mois-ci, on aura la collection de Noël. Donc bref, je suis passée quelques jours après sa sortie en boutique pour un petit peu tout voir, un petit peu tout swatcher. Et j'ai quand même craqué sur 3 produits qui, d'un point de vue texture, m'ont fait envie. Voilà, ça m'a attiré, ça m'a fait envie, donc j'ai pris. Donc, on va d'abord parler du fond de teint. C'est le Velvet Sheer Foundation qui se vend au prix de 18,99 € pour 30 ml. Le packaging n'est pas beau du tout. J'aime pas du tout. Et vous avez dans ce packaging une brosse intégrée, un pinceau, pardon, intégré. Voilà, c'est pas le genre de truc qui me parle non plus. Mais le produit en lui-même, une fois que je l'ai eu swatché, je me suis dit waouh, ça a l'air très chouette. Très très fin, couvrance très légère, rendu très naturel. Mais je trouvais que le rendu sur la peau était vraiment très joli. Alors, il existe en 6 teintes. On va pas refaire le même laïus qu'à chaque vidéo où on parle de Kiko, mais niveau teinte, ils sont nulle part. Donc 6 teintes, les peaux foncées, il n'y a vraiment pas. Au niveau des sous-tons, il faut croiser les doigts et espérer que ça vous corresponde, mais voilà, enfin bon. Alors, petite chose que j'ai remarqué sur le site, puisque je suis allée voir sur le site ce qu'ils nous disaient, ce qu'ils nous promettaient. D'un côté, ils nous disent fini, naturel et lumineux. Et d'un autre côté, quand on lit un petit peu mieux la description, ils nous disent couvrance modulable, légère à moyenne avec un fini mat. Donc je ne sais pas. Pour obtenir un teint uniforme et camoufler les imperfections, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous allez voir, attendez, je vais l'appliquer. Je le secoue et j'ai pris la teinte 03. Donc je vais vous expliquer un petit peu en l'appliquant. Alors je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent dans le sens où pour obtenir un teint uniforme et camoufler les imperfections, pour moi, ça me semble trop léger. Voilà. Donc, je vais l'appliquer de ce côté-ci en premier lieu. J'en ai rajouté un petit peu. Je l'applique à l'éponge. Je l'ai testé au pinceau. J'ai pas adoré. Je préfère le rendu à l'éponge. Je trouve qu'il est plus fondu et plus rapidement fondu. Et ça me fait penser d'ailleurs que je vais vous faire un wear test. Donc, il est 10h08. Là, tout de suite, je ne reviendrai pas super tard, hein, honnêtement. Mais à mon avis, d'ici un bon 6-7 heures, comme ça, on pourra déjà voir ce que ça donne. Je vous dis ça parce qu'en fait, donc voilà son rendu de ce côté-ci versus rien du tout. Il unifie, franchement, il unifie. Je trouve qu'il fait un super beau teint. Il fait un très très beau grain de peau aussi. Maintenant, de là à dire qu'il couvre les imperfections, non, c'est beaucoup trop léger, je trouve pas. Mais vraiment, il unifie, c'est très joli. Et donc, je vous dis, on va faire un wear test parce que je l'ai porté pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. Donc, pendant, je pense, 4 ou 5 jours. Et je ne sais pas me prononcer sur la tenue, en fait. Parce qu'il y a 2 fois où ça s'est très bien passé. Il était super beau en fin de journée. Il n'avait pas bougé. Et 2 fois où c'était pas terrible. Alors le truc c'est que j'ai changé de base à chaque fois, donc c'est peut-être ça, mais voilà, à voir. Donc on fera un wear test tout à l'heure, on verra ce que ça donne aujourd'hui. Mais la fois où les 2 fois où ça s'était mal passé, vraiment ici ça s'était très fort décroché et ça faisait de l'effet de matière. Alors ils disent d'un côté fini naturel et lumineux et de l'autre côté fini mat. Fini mat, je suis pas d'accord. Fini, c'est quoi encore? Naturel et lumineux, fini naturel, légèrement lumineux. Je trouve que c'est vraiment un fini naturel. Il n'est pas lumineux, glowy et il n'est pas mat. On va voir si on peut un peu le construire. Donc ici, j'aime déjà beaucoup le rendu. Hein. Je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Mais on va en rajouter. Et on va voir si on arrive à quelque chose de plus couvrant. Voir s'il est un petit peu modulable. J'ai l'impression qu'il oxyde aussi un petit peu. Hein. Pas énormément, mais un petit peu. Voilà le rendu en ayant rajouté un petit peu, je le trouve pas modulable. Je trouve que d'abord, j'ai pas gagné en couvrance et en plus, j'ai l'impression qu'il commence à faire de l'effet de matière. Donc, je dirais qu'il est pas modulable. Donc, on va en rester là. Mais j'aime beaucoup son rendu. Encore une fois, ce côté très léger, couvrance très légère, mais qui unifie quand même bien le teint, fini naturel. Donc, voilà. On va passer à l'anti-cerne. Et donc, il y a un anti-cerne qui est sorti dans cette collection. Et de nouveau, quand je l'ai eu swatché, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa. Vous connaissez mes crises anti-cerne. Alors, donc, voilà le packaging, à quoi ça ressemble. C'est un anti-cerne en crème. Et de l'autre côté, on a de nouveau un applicateur. Je les ai testés, hein, les applicateurs. Voilà, c'est peut-être pratique quand on est en route, voilà, qu'on n'a pas forcément de pinceau sur soi, mais sinon, à la maison, je trouve pas que c'est utile. Donc, c'est le Duo Stick Concealer, 13,99 €. Il existe en, tenez-vous bien, 3 teintes. Il camoufle les imperfections et les taches. Il est infusé au beurre de karité, l'huile de tournesol et il nous offre une couvrance moyenne. Alors, je vais l'appliquer
de ce côté-ci dans un premier temps. Et je vais d'abord le travailler avec le Jumbo Worker de chez Sonia G avant de venir le finir à l'éponge. Honnêtement, je pense que je ne tenterai plus ma chance avec les anti-cernes de chez Kiko. D'abord parce que d'un point de vue teinte, voilà, celui-ci ça va, ça passe. Je vous ai même pas dit, hein, j'ai la teinte 02. Ça va, ça passe, mais il est un peu trop jaune. La teinte 1 était très claire, la teinte 3 aurait pu aller, je pense, elle était plus pêche, pas de teinte foncée. Je crois vraiment que voilà, j'arrêterai. Le rendu est joli quand on l'applique, ils se font assez vite. Par contre, niveau évolution, voilà le rendu. Vous voyez, c'est chouette. Mais par contre, au niveau de l'évolution, je ne suis pas convaincue du tout. Et pourtant, je vous disais que ces temps-ci, ça se passait mieux pour moi avec mes anti-cernes, mais pas avec celui-ci. Je trouve qu'il marque en fait. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la journée, on commence à avoir une texture, on commence à avoir une matière. Il fait un peu d'effet de matière, alors que pas forcément à l'application. Mais au fur et à mesure que la journée passe, voilà, on commence à le voir. Et puis il marque. Alors il marque pas terriblement, mais il marque quand même. Donc c'est pas un coup de cœur, vous l'aurez compris, c'est pas un coup de cœur. On verra tout à l'heure le résultat en fin de journée. Mais j'ai pas été bluffée. La couvrance est effectivement moyenne moins peut-être. Par contre, je crois qu'on peut peut-être la moduler. Je vais venir en rajouter peut-être un tout petit peu ici. Et cette fois-ci, l'estomper à l'éponge. Et voilà son rendu. Honnêtement, de tout près, je suis pas fan. Je trouve que j'ai du mal à avoir un rendu homogène. Il y a des endroits qui sont mieux couverts que d'autres. Et j'ai beau le travailler, j'arrive pas à l'étirer correctement. Je le trouve un petit peu en surface aussi aujourd'hui, alors que d'habitude à l'application ça se passe bien. Ici, de ce côté-ci, je trouve qu'il reste un petit peu en surface. J'ai même un petit peu peur de le poudrer, ce que je vais quand même faire parce que je le fais toujours et que moi c'est comme ça que je vis avec mes anti-cernes. Mais voilà, donc je le poudre avec ma poudre, c'est la Cherry Blossom Cake qui est sur ma houppette de chez Huda. Et je ne vais pas en mettre des tonnes parce que je vous dis, j'ai l'impression que ça ne va pas être terrible. De ce côté-ci, c'est mieux. De ce côté-ci, c'est moins bien. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un gros coup de cœur, cette anti-cerne. Je reprends ma petite palette, je vais reprendre la teinte de transition et je la prends avec un pinceau JH39 de chez Morphe et j'applique ça tout le long du ras de cils inférieur. Ensuite, je vais reprendre le lumineux le plus clair avec un JH43 de chez Morphe et j'applique ça tout le long du ras de cils aussi. Et ensuite, je vais prendre une touchette du noir. Vraiment, je le dépose à peine et j'applique ça en coin externe. Et voilà, j'ai recourbé mes cils et je vais appliquer mon mascara de chez Rimmel, le Thrill Seeker, la version noire. Ça reste mon mascara favori en petit prix. Voilà pour le mascara et donc on va passer au produit crème avec un bronzer crème toujours de chez Kiko. Après on parlera d'autre chose que de Kiko. Donc toujours cette collection Crazy 90s, le Face Contour Stick qui se vend au prix de 13,99 €. Il existe en 3 teintes. Il y a 2 embouts en fait. Il y a un côté clair pour illuminer et il y a un côté plus foncé pour définir qui va faire plutôt du contour bronzer. Il est enrichi en huile d'argan et il offre une couvrance qui est dite modulable. J'ai pris la teinte 01. Alors, j'ai longtemps hésité parce que la teinte 02 était très froide et en intensité, j'aurais plus été vers la 2. Mais en termes de teinte, j'avais plus envie de quelque chose bronzer et pas contour. Et donc, je suis allée vers la 1. La 3 était, elle, nettement plus foncée. On va utiliser le côté, du coup, définition. Et donc, je vais l'appliquer de ce côté-ci. Et honnêtement, je suis généreuse parce que voilà, il est assez clair. Pinceau Sheer Buffer de chez Sonia G et j'estompe le tout. Et ce produit-ci, par contre, me plaît beaucoup. La texture est très belle, vraiment. Elle est complètement fondue et elle est imperceptible, je trouve. Il se fond vraiment très bien à la peau. Après, il se diffuse très fort. Donc, vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Voilà, il est très bien estompé. C'est naturel, en fait. Ça fait vraiment un effet naturel et léger. C'est peut-être une question de teinte aussi, encore une fois. J'aurais peut-être pu prendre la teinte 2, mais je la trouvais beaucoup trop froide. Mais par contre, la texture, je la trouve très belle. Elle n'est pas sèche du tout, mais elle n'est pas grasse non plus. Elle est vraiment facile à travailler. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment un fini plutôt naturel que je trouve très beau. Donc ça, c'est un produit que je trouve vraiment réussi. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un côté qui va venir illuminer et un côté plutôt bronzer contour? Moi, honnêtement, le côté pour illuminer, je ne vais pas m'en servir. Voilà, je le sais. On va faire ça comme ça. On va en mettre un petit peu ici aussi. Après, j'ai encore mon teint d'été. Avec un teint quand même bonne mine. À mon avis, d'ici quelques semaines, quand j'aurai retrouvé mon teint d'hiver, ce sera encore plus adapté. Mais vous voyez, le rendu, il est naturel, il est léger. Il est beaucoup plus léger que ce que je fais d'habitude. Mais j'aime bien. Du coup, j'aime bien. Et le fini est beau. Et ça se travaille super bien. Donc voilà, ça c'est un produit que je trouve très chouette. Après, si je prends le côté lumière, donc vous voyez ce côté-ci,
Si je viens aller mettre ici pour définir un petit peu, pas du tout le genre de produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Alors oui, ça va faire le job, mais moi, pour moi, ça, c'est pas nécessaire. Et donc voilà son rendu. Honnêtement, vraiment, ça, c'est un produit que je trouve chouette. Et c'est typiquement, selon moi, le type de produit que les débutantes ou que les personnes qui ont peut-être un peu peur, entre guillemets, des produits crème vont adorer. Parce que c'est pas trop pigmenté. Or, ça peut quand même être une difficulté quand on a un produit crème trop pigmenté. C'est pas trop pigmenté, ça s'estompe super vite et super bien. Ça sèche pas trop vite, mais c'est pas gras non plus. Voilà, c'est un beau, c'est vraiment un beau, c'est vraiment un joli produit. Je vais y arriver. On va passer au blush. Attendez. Je reprends mes notes avec Moira, cette marque que j'adore, vous savez, qui a sorti des blushs liquides. Ce sont les, attendez, comment ça s'appelle? Love Steady Liquid Blush. J'en ai 3 teintes. Ça, c'est quand Charlotte aime beaucoup un produit. Ils se vendent au prix de, alors 2 prix un petit peu différents, 8,95 € chez Boozy Shop, 9,95 € chez Maki Beauty. Voilà. Pour la Belgique, vous n'avez pas de frais de port sur Boozy Shop alors que vous en avez sur Maki Beauty. Voilà, ça dépend. Donc, j'ai pris 3 teintes. D'abord, je vais vous montrer un petit peu le packaging que je trouve très joli, honnêtement. Moira, d'un point de vue rapport qualité-prix, incluant le packaging, je trouve qu'ils sont très très forts. J'ai envie de passer une commande sur le site de la marque, je vous l'avais dit, je ne vais pas tarder à le faire parce que il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de tester. Et donc, 3 teintes que je vais vous swatcher au cas où. Hein. D'abord, j'ai Honey Pie, la 03, la voilà. C'est le genre de teinte que j'adore. Ensuite, j'ai aussi pris la 11 Adorn. Voilà la deuxième. Et ensuite, j'ai pris 04 My Darling. Je suis contente parce que ce sont des teintes fort différentes les unes des autres. Et voilà le rendu de la dernière. On va utiliser celle-là aujourd'hui, hein, donc la 04. Mais regardez comme celle-ci est belle. Ça, pour l'été, c'est canon. Alors, ces produits sont super. Je vais vous dire direct d'emblée, ces produits sont géniaux. J'efface les swatchs sur ma main parce que je suis quand même habillée en blanc. Alors, on va appliquer donc la teinte, j'ai déjà oublié, 04. Je vais l'appliquer de ce côté-ci dans un premier temps. Niveau pigmentation, c'est vachement bien. C'est hyper bien pigmenté. J'ai presque envie de comparer au Rare Beauty, qui sont mes blushs liquides, je pense, number one, mais qui sont très pigmentés. Même chose ici, hein. Regardez, c'est quasi autant que Rare Beauty. Je vais vite passer mon éponge ici. Peut-être pas autant, mais vraiment, ça se rapproche, hein, vraiment. Ça se travaille pour moi plus facilement que les Rare Beauty parce qu'ils se fixent moins vite. Mais regardez comme ça se travaille en 2 coups de pinceau. Donc, je les trouve très, très proches de ceux de chez Rare Beauty que j'adore. D'un point de vue pigmentation, d'un point de vue travail, je vais juste travail de la matière. Les Moira sont peut-être un tout petit peu moins fins que les Rare Beauty en termes de texture. Mais encore une fois, ils se fixent moins vite. Donc, du coup, ça peut être plus facile à travailler. Et niveau pigmentation, on est plutôt bien. Ils sont magnifiques. Voilà. Les blushs Moira, les crèmes, je les adore, ils sont fantastiques et ceux-ci sont géniaux. Donc voilà, gros oui, hein, comme d'hab avec Moira. Je vais poudrer le tout avec ma poudre de chez Huda Beauty, cette fois-ci la teinte Cupcake. Et juste pour revenir sur Moira 2 secondes, j'adore cette marque, je vous en parle toujours en bien parce que je le pense. Non, parce qu'un jour j'ai eu un commentaire qui me disait que ça faisait vidéo sponsorisée. Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée. Hein. J'aimerais. J'aimerais beaucoup hein, recevoir les produits de la marque, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, la marque ne me connaît pas, croyez-moi. Et j'achète tout avec mes petits sous, mais je ne suis pas du tout sponsorisée. Et c'est valable pour tout ce que je vous dis. Si je vous dis que j'adore un produit, c'est que j'adore un produit. Donc voilà, quand je suis enthousiaste, je suis quelqu'un d'enthousiaste en général au quotidien. Quand je suis enthousiaste, c'est que j'aime vraiment le produit. Allez, on va terminer le teint parce que j'ai pas de nouveauté avant les lèvres. Je vous ai dit, on reste dans du petit prix. J'aime bien faire ça quand on fait un full face. Et donc, j'ai ressorti mon bronzer de chez Liss Beauty en teinte Motivate. C'est la teinte la plus claire. Ce bronzer est dispo, j'espère qu'il l'est toujours, sur Cult Beauty. Et je pense que ça tourne autour des 20 €. Et il est très, très beau ce bronzer. Voilà, je l'avais rangé, mais là, je pense que je vais le ressortir. Surtout que j'ai les bronzers, on va en parler bientôt, les bronzers crème de chez Liss qui sont magnifiques. Et alors la version poudre est géniale aussi, donc j'avais envie de la ressortir. Blush Moira avec les signatures ombrées blusher, je vous ai déjà parlé de ces produits qui sont canons. Teinte Mellow Pink, c'est la 06 et donc vous pouvez vraiment aller tremper votre pinceau dans la nuance qui vous intéresse le plus. Pinceau Chic de chez Sonia G et je pense que je vais passer à travers tout, moi, tout m'intéresse. Et donc, c'est des super beaux blush poudre, bien pigmentés. J'adore ces blushs. J'adore cette marque.
je fixe avec Milk. Et comme d'hab, le temps que ça sèche, on va passer aux lèvres et là, on va aller chez L'Oréal. Alors, avec les Balm in Gloss. C'est super compliqué chez L'Oréal parce que le nom n'est pas mis sur le produit. Voilà, je ne connais pas le nom du produit. Or, entre les États-Unis et l'Europe, les noms ne sont pas toujours les mêmes, les teintes ne sont jamais les mêmes. Donc ça, c'est un petit peu pas cool. Donc voilà, en tout cas, ce produit. Donc le packaging se présente comme ceci. Voilà, je les ai vus sur Amazon. Hein. Ouais, d'un point de vue prix, 11,20 € chez Notino, 9,90 € sur Amazon. Et donc, pour les identifier, l'applicateur, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est un applicateur en 8, il a une petite forme comme ça. Et j'ai la teinte, mais c'est la teinte américaine, 40 Blissful Blush. C'est un très beau, un peu vieux rose comme ça. Et donc en fait ces produits, j'avais eu envie de les tester, pardon, parce que Rose & Ben, je sais pas, je vous parle souvent de Rose & Ben sur Instagram, les a comparés au Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent que j'aime quand même beaucoup. Et j'étais très curieuse en fait de pouvoir comparer la texture. Donc ici c'est un baume en gloss. Et je dois dire qu'elle a vraiment pas tort, Rose, c'est que ça se rapproche très fort. Je vais l'appliquer. Et voilà le rendu de la teinte qui, ma foi, ne va pas du tout avec le reste de mon make-up. Donc je vais l'enlever. Mais je voulais quand même vous montrer. Honnêtement, c'est vrai. Ça se rapproche super fort du Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent qui coûte 40 €. Et ça, bon, je vous ai dit, on est au prix autour de 10 €. La texture du L'Oréal est peut-être un tout petit peu plus épaisse, mais... Vraiment, je chipote. Par contre, le rendu est vraiment le même et le ressenti est vraiment le même aussi. Donc ça, c'est un vraiment super chouette produit. Je vais juste l'enlever parce que je trouve que ça ne va pas du tout avec ce que j'ai fait. Et je vais mettre autre chose. Et voilà, j'ai mis Lunar. C'est Lunar? Ouais, j'ai mis Lunar de chez Nabla, qui a un côté quand même un peu plus neutre, même si le rose du L'Oréal ressort encore. Mais vraiment, ce petit produit de chez L'Oréal est très chouette. Donc nous voilà au bout de la vidéo, en tout cas de la première partie. Voilà le résultat final. Je vous fais pas tout de suite un point sur mon avis sur les produits. On le fera tout à l'heure quand je reviendrai et qu'on fera un petit check ensemble. Je vous dis, ce sera pas dans très longtemps, mais voilà, d'ici quelques heures pour nous permettre de voir ce que donne l'évolution, surtout du teint, surtout le fond de teint et l'anti-cerne. Mais l'anti-cerne, je peux déjà vous dire tout de suite que c'est pas terrible. Donc voilà, ben, je vous dis à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Bon ben voilà, il est 16h21, ça fait un peu plus de 6h, 6h30 à peu près que je porte le make-up. J'ai fait aucune retouche et franchement, ça s'est bien passé. Je suis vraiment contente du résultat. Donc je vous montre de loin, je vais vous rapprocher pour vous montrer vraiment plus l'évolution du fond de teint et de l'anti-cerne. Et puis après on retouche comme d'habitude. Donc voilà. Bon alors, l'anti-cerne d'abord. Honnêtement, il est encore franchement bien en place. Après, je trouve qu'il marque quand même. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je trouve qu'ici, il marque quand même un petit peu trop. C'est pas une catastrophe, c'est pas horrible, mais j'en ai d'autres qui me font pas ça. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est quand même moins pire que ce que j'ai pu avoir ces derniers jours. Donc voilà. Le teint, alors je brille, mais c'est franchement raisonnable, sans aucune retouche. Je suis allée en ville, j'ai marché, tout ça, enfin... Et non, franchement, je le trouve vraiment pas mal. Et là où je vous ai dit, donc c'est son 5e essai aujourd'hui. J'avais eu 2 jours vraiment bien, 2 jours un peu moins bien, même beaucoup moins bien, où ça s'était très fort décroché ici. Mais je pense vraiment que la base y était pour beaucoup. Ici, nickel. Ça n'a... Je regarde ici, attendez. Non, ça n'a pas bougé, j'ai plus grand chose sur le menton comme d'habitude, mais pas d'effet de matière, pas d'amas de matière, à part les brillances, et mes brillances sont vraiment sur ma zone T. Sur le reste, je trouve que ça va. Le fond de teint est franchement sympa. Pour le coup, 3 jours sur 5 top, 2 jours un peu moins bien, mais encore une fois, je suis persuadée que c'est la base. Je retouche avec mes papiers matifiants comme d'habitude, et une toute petite touche de poudre. C'est la Catrice que j'ai ressortie dans mes pépites oubliées là. En retouche, elle est très sympa aussi, comme elle apporte un peu de couvrance. Et nous voilà retouchés. Allez, rapide, promis. Récap des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. La petite palette de chez Elegger, je ne vous ai pas montré de tout près, mais franchement, rien n'a bougé. Donc, grand oui. Si ça arrive chez nous, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Donc, oui. Kiko, parlons des 3 produits de chez Kiko. Le fond de teint, je vais continuer à l'utiliser de toute façon parce qu'en plus c'est le genre de fini dont j'ai envie pour le moment, des choses assez légères et tout ça. Donc je continue, je vous en reparlerai plus tard dans le mois, c'est sûr.
mais quand même, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je suis pas d'accord avec les descriptions et les promesses qu'ils nous mettent sur le site, qu'ils mettent en avant. Niveau couvrance, je suis pas d'accord, on est quand même sur quelque chose d'assez léger, et niveau fini, on n'est pas pour moi sur un fini mat, mais si on oublie ça, j'aime beaucoup son rendu, et ben, aujourd'hui, ça s'est plutôt très bien passé, même au niveau de mes brillances. Donc super. L'anti-cerne, c'est bien lui que j'ai en main? Oui, je pense. L'anti-cerne, non. C'est pas une catastrophe, mais c'est franchement pas incroyable non plus. J'en ai testé des beaucoup plus sympas ces derniers temps, donc lui, je vous dirais vraiment de passer. Le contour, c'est vraiment pas mal du tout. Enfin, le contour bronzer, tout ce qu'on veut, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que la texture est géniale. Et encore une fois, ça, c'est le genre de produit crème. Pour les débutantes, ça va être génial. Ou pour celles qui sont peut-être pas à l'aise avec les produits crème, ça va être génial parce que c'est pas trop pigmenté. Par contre, ça se travaille super bien, ça se construit aussi, ça s'intensifie sans problème. Donc oui, ça j'aime beaucoup et j'aime bien la couleur en plus. Donc juste quand j'aurai perdu un peu de ma bonne mine, ça ira encore mieux. Un énorme oui pour les blushs de chez Moira. Voilà, c'est les Rare Beauty en plus facile à travailler. Voilà, je trouve. C'est les Rare Beauty pour les débutantes. C'est top. Et je vous ai présenté quoi d'autre aujourd'hui? Ben, le gloss, Balmain Gloss de chez L'Oréal. Super aussi. Vraiment très très chouette. Je pense que je vais me reprendre une teinte ou voire peut-être deux sur Amazon. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Oui, je pense que c'est tout pour les nouveautés du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits, s'ils vous tentent. Est-ce que vous avez été tenté par la collection de chez Kiko? Enfin, franchement, encore une fois, sur le papier, enfin sur le site, m'attirait pas, mais bon, voilà. Et puis, encore une fois, il y a la Noël qui arrive certainement bientôt. Donc bref, je vous attends dans les commentaires pour tout ça. Si la vidéo était sympa, si vous avez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Insta et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve tous les mercredis 19h et tous les dimanches matin, 9h. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!